De retour ici au Stade de France et dans un peu moins de 3 heures, ça sera la grande finale 100% bretonne sur France 2, prise d'antenne 20h45 avec Kader Boudaoud et Emmanuel Petit pour cette finale 100% bretonne entre l'Onavant de Guingamp et le Stade Rennais. Alors les garçons, est-ce que vous avez révisé votre breton pour ce soir? On dit des matchs je crois pour dire bonjour d'ailleurs en breton. Hein. Bravo Fabien et Kenavo pour dire au revoir. Mais voilà. Pour l'instant on va commencer par vous dire bonjour. Effectivement, on en parlait tout à l'heure avec Manu, une finale de Coupe de France. Évidemment, Jérôme le sait, Manu le sait également, c'est quelque chose de très très particulier. Et là, il y a des ingrédients, j'allais dire, qui en font quelque chose d'exceptionnel, Manu. Bah, effectivement, oui, donc c'est une finale, donc un match à gagner, donc ça va clôturer, on va dire, une saison. Mais en plus d'être une finale et à l'issue un trophée, c'est surtout un derby, quoi. Donc en dehors d'un trophée qui va donner un titre, exactement, un titre. C'est surtout la notion de suprématie, la notion de suprématie territoriale qui va être en jeu aujourd'hui. Donc c'est toute la Bretagne qui est à l'honneur, donc à travers cette Coupe de France. Ouais, évidemment, hein, Guingamp a battu Rennes 2 fois cette saison. Reste à savoir si jamais 203 ou si les Rennais vont se remettre de ce traumatisme de cette finale perdue en 2009 évidemment, et de celle de la Coupe de la Ligue perdue l'an dernier, mon cher Fabien. Et Kader dit à Manu de ne pas trop abuser des bolets de cidre avant le match là. Hein. Faut y aller doucement. Pour information, on vient juste d'arriver, donc si tu veux, pour revenir ici, c'est un peu galère. Hein. Il veut parler de traumatisme, Kader, c'est vrai pour les Rennais qui n'ont plus rien gagné depuis plus de 40 ans, Jérôme. Et c'est vrai qu'on avait croisé après Auxerre Rennes en 8e de finale Frédéric de Saint-Cernin qui nous avait dit ce serait bien de retourner au Stade de France, mais surtout pas Guingamp en finale. Et là, voilà, il n'a pas été exaucé, mais c'est vrai que c'est une finale qui est complètement indécise. Ils vont se régaler, hein, nos deux compères, parce que ça va être un match extrêmement ouvert et je pense qu'ils vont se régaler, une ambiance extraordinaire. J'aimerais bien être à leur place et on va regarder ça avec attention. En tout cas, Manu, il est chaud. Il est rentré dans son match et il est impeccable. Et pour se rappeler un petit peu, se remémorer cette finale 2009 entre l'Onavant de Guingamp et le Stade Rennais, regardez ce long résumé d'Alain Vernon et un montage d'Olivier Burel pour revoir ce qui s'était passé il y a 5 ans ici au Stade de France. 19h30, en cette journée de l'Europe, c'est une région qui triomphe, la Bretagne. Les Rouges et Noirs de Rennes sont en finale contre les Rouges et Noirs de Guingamp. Au Stade de France des champions du monde, les petits Bretons de Guingamp ont la tête dans les étoiles. On retient que le vainqueur, donc ce soir, qu'on fasse le maximum justement pour qu'on sorte vainqueur de ce match. Une seule fois, la coupe s'est offerte à un club de 2e division, en 1959, lorsque le Havre d'André Strapp, salué par le général de Gaulle, avait battu Sochaux. Jimmy Briand n'était pas né, mais le rêve d'une Coupe de France traverse toujours le temps. Et le gardien de Guingamp, lui, est déjà dans les airs. Oui, Rennes est favori. En seconde période, Moussasso reçoit un caviar de Jérôme Leroy, mais son tir se fracasse sur la transversale. Et puis à 20 minutes de la fin du match, l'ouverture du score pour les Rouges et Noirs. Face au cop du Stade Rennais, le coup franc de Jérôme. L'ouverture du score pour le Stade Rennais. But de Bocanegra, un Américain pour départager les Bretons. Mais cette nuit du 9 mai est décidément extraordinaire. L'égalisation 2 minutes seulement après l'ouverture du score rennaise. Et bien c'est Eduardo, le Brésilien de l'Onavant Guingamp qui égalise pour le club des Côtes d'Armor. Capitaine rennais malheureux, Peter Hanson chute du rêve vers le cauchemar, comme tous les Rouges et Noirs. Battu par ce diable d'Eduardo, un Brésilien choisi par Dieu pour le sacre des Guingampais. Mathis ou Romain dans l'axe. Romain qui a peut-être le premier instant. Il laisse l'avantage. Le décalage. Edouardo qui frappe. Et le deuxième but. On l'a vu tout de suite. Incroyable. Le doublé d'Eduardo. La
victoire est toujours belle à pleurer et la défaite toujours triste à pleurer. Les dernières secondes n'y changeront rien. Rennes a perdu l'occasion de ramener une 3e Coupe de France dans la capitale de Bretagne. C'est fini ici au Stade de France. Guillaume Gauquelin, c'est son papa heureux, là-haut, tout là-haut. Pour Guingamp, qui remporte sa première finale, c'est la consécration surtout au terme d'une longue aventure commencée en 1973. Ça sera la fête quoi qu'il arrive ce soir pour tous les supporters rouges et noirs du Stade Rennais ou de l'Enfant de Guingamp. Ça sera la Bretagne qui sortira vainqueur ce soir au Stade de France. D'autres pronostics, Jérôme, rapidement? Écoutez, sur la régularité de la saison, c'est difficile. C'est des équipes qui nous ont montré beaucoup de choses, un petit peu des courbes inversées. Allez, pour vaincre le signe indien, on va dire Rennes. À vérifier ce soir au terme des 90 minutes, voire plus, ici au Stade de France. On va revoir rapidement quelques beaux arrêts, Jérôme. Je sais que vous avez apprécié les performances des gardiens durant ces 45 premières minutes. Je me régale, plus d'arrêt, plus je me régale. Et oui, tout d'abord avec cet arrêt de Xavier Lenoc face à Greg John Kai. C'était la première grosse occasion de ce match. Oui, il est parfait sur un contre rapidement mené. Là, il se décale bien, Greg John Kai, et puis Lenoc parfaitement sur ses appuis, qui ne donne pas d'angle. Et regardez la touche longue, je vous le disais. Avec Fumu Tamuso qui a fait beaucoup de mal à la défense rémoise en première mi-temps et intervention de Gassama. Peut-être un des plus beaux celui-là parce qu'il va tellement vite au sol, Gassama, pardonnez-moi. Et encore Fumu Tamuso qui va trouver Kilic cette fois-ci. Et là, un arrêt avec un peu plus de réussite, mais il est là, il est présent. Il est là et puis il avance, c'est ça qui est un peu, il avance dans le jeu encore, alors que beaucoup de gardiens auraient subi l'action, seraient restés un petit peu sur les fesses. Lui, il avance encore dans le jeu. On n'en a pas vu parce qu'il y a des trucs moins spectaculaires, les sorties aériennes, les relances, ils sont très très bons, ils sont complets ces deux gardiens, et moi je me régale. Tant mieux alors. Et Daniel Leclerc, il est aux côtés de Samed Kilic. Absolument. Bon, Samed, vous avez eu la plus belle occasion de la première période, mais ça n'avez pas eu la réussite que vous auriez aimé. On dit de vous que vous êtes le métronome, le cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette finale? On est très bien rentré dans ce match. Donc, comme vous avez dit, on a eu des occasions. J'ai eu la meilleure occasion, mais le coach nous a donné comme consigne de continuer, que ça allait venir automatiquement. Il faut être patient. Ouais, voilà, il faut être patient, il faut garder le ballon, il ne faut pas se précipiter et tout ira bien, je pense. Bonne deuxième période, merci. Et on la revoit, la grosse occasion de Kilic face à Gassama. Et cette petite claquette du portier rémois dans la foulée. Et alors que les supporters guingampais ont pris place déjà. Ici au Stade de France, ça se remplit tout doucement. Et au fur et à mesure de cette deuxième période, vous allez voir cette enceinte de Saint-Denis se garnir de plus en plus. On aura une ambiance extraordinaire ce soir. Ça sera à vivre en exclusivité sur France 2, cette finale entre Rennes et Guingamp. Et demain, on reviendra en long et en large dans Stade 2, évidemment. Sur cette finale de Coupe de France, on sera en duplex, soit du Roudourou avec les Guingampais, soit alors de l'Esplanade Charles de Gaulle avec les Rennais. Ça dépendra du scénario du match de ce soir. Et l'invité de Stade 2 demain, aux côtés de Céline Géraud, ça sera la ministre des Sports, Najat Vallaud-Belkacem. Rendez-vous 17h30 demain sur France 2. On va faire un petit groupe d'observation. Dans cette partie, on s'est dit que les gamins allaient être un petit peu peut-être tendus, impressionnés par l'enjeu, par l'enceinte, et puis pas du tout. On a eu quasiment 2-3 occasions dans les 10 premières minutes. Et finalement, 45 minutes sur un excellent rythme pour cette première période. Et on le rappelle, Jérôme, en cas de score de parité au terme des 90 minutes, pas de prolongation, directement séance de tir au but. Dans le vif du sujet, direct. On a vu le dénouement la saison dernière, Fabien, pour la finale 2013. Je sais même plus, je sais plus où on en est. À toute fin de match pour les Bordelais, exactement. Et encore Fumu Tamuso qui s'échappe là-bas côté droit, et l'intervention de Baptiste Fournier qui est venu couper la trajectoire. Il y a Clément Bonel qui a fait une intervention parce qu'elle était un peu bizarre, un peu vénéneuse cette petite balle.
dans la surface de réparation des Rémois. Et Jean Djankaev qui s'est installé là dans la tribune officielle du Stade de France. Et les personnalités qui commencent à arriver ici à Saint-Denis. On a aperçu Charles Bietri tout à l'heure, qui était dans les parages. Il est là, Charles. Olivier Létang également, du staff technique du Paris Saint-Germain. Bien évidemment, Jean-Luc Vanucci est là aussi, là, entraîneur de la GIA, de la Ligue 2, de l'équipe de Ligue 2. Quelle semaine hein, pour la GIA, pour les grands. Hein. Le Havre mardi et puis Arles-Avignon ensuite ce week-end. Une semaine décisive pour l'histoire du club. Hein. N'ayons pas peur des mots entre la Gambardella et cette semaine pour les grands. On m'a dit que vous attendiez Salma Hayek aussi, Jérôme. Elle est prévue. Elle est prévue. Elle sera dans la corbeille ce soir pour supporter le Stade Rennais. Alors pas porté chance hein, pour l'instant, ouais. Chaque fois qu'elle est venue, mais bon. Victor Lobry qui va écarter à gauche vers Swan Vincent. Et tout à l'heure, je vous disais donc hein, que les Auxerrois et les Rémois se sont croisés 2 fois cette saison en championnat des U19 national. Et donc 2 victoires pour le Stade de Reims. Une première victoire 6-3 en début de saison, c'était à Auxerre. Et victoire 3-0 lors du match retour à Reims. Alors le 6-3, Jean-Marc Douboulou nous expliquait qu'il était assez incroyable puisqu'Auxerre menait 2-1 à un quart d'heure de la fin. Ils ont un tout petit peu accéléré les Rémois en fin de match pour en coller 5 quasiment en moins de 20 minutes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un autre match, un autre contexte complètement différent. Et avec des joueurs aussi, peut-être un tiers des joueurs qui n'étaient pas là en championnat, qui sont là ce soir sur la pelouse du Stade de France. Des joueurs qui sont habitués à jouer un cran au-dessus avec la réserve en CFA ou CFA2. Siebatche contré. Et ça sera le premier corner de cette deuxième période en faveur du Stade de Reims. Et c'est Fousseni Diabaté qui va aller s'excentrer là-bas pour frapper ce corner avec son pied gauche. Corner rentrant, il est prêt. Xavier Lenog s'est un petit peu avancé. Et Victor Lobry qui était venu un petit peu fausser les pistes. Corner vers le deuxième poteau, c'est repoussé. Il est en position de hors-jeu, Fousseni Diabaté. C'est signalé par l'arbitre assistant de Romain Lissorgue, l'arbitre de cette partie, qui a sorti un seul carton durant ces 45 premières minutes. Il était pour Clément Darmon. Fabien. Oui, Daniel. Jérôme, regardez, je suis avec 2 présidents. Alors, on va commencer par Guy Cotteret, le président de l'AG Auxerre. Alors, président, c'est vrai que vous avez l'habitude des lauriers dans cette compétition. Comment vous vivez cette finale? Écoutez, assez bien, puisque ça arrive au deuxième poteau. Attendez. Oh, eh ben on était tout proche de l'ouverture du score là au Serroise. Allez-y, Daniel. Voilà, on va reprendre, président. Oui, écoutez, plutôt bien, puisque la physionomie du match ne nous est pas défavorable. Donc voilà, je suis plutôt très bien ce match. Alors Jean-Pierre Caillot, c'est vrai que ça fait 50 ans que vous attendez une victoire. Le président Cotteret a patienté beaucoup moins. Comment vous la vivez justement, cette dernière marche, cet épilogue? Comment vous le vivez? Très tendu parce qu'on a confiance dans nos jeunes joueurs, mais comme le disait le président Cotteret depuis le début du match, je ne sais pas si c'est la tension, mais ils sont un petit peu plus en difficulté que d'habitude. Donc ce soir, je suis comme quand je suis avec les pros, très stressé. Et j'espère que les garçons vont arriver à ramener cette coupe qui est tout un symbole pour la reconstruction du Stade de Reims, puisque comme vous l'avez dit, ça fait 50 ans que le Stade de Reims ne l'a pas gagné et on ne l'a pas joué depuis 1977. Voilà, on est moins habitués que nos amis d'Auxerre à venir au Stade de France. Un dernier mot, président Cotteret, c'est vrai qu'en ce moment, Auxerre est dans la difficulté, dans la zone rouge en Ligue 2, c'est compliqué. Oui, depuis hier soir, nous sommes relégables, donc c'est compliqué. Et justement, cette Coupe Gambardella et cette équipe s'inscrit dans notre projet de laisser la place aux jeunes, ce qui est la culture d'Auxerre. Merci messieurs d'avoir fait le petit déplacement jusque-là. Je vous laisse regagner vos places en tribune. Merci à vous. Le coup franc de Kilic repoussé par le mur du Stade de Reims.
C'est Grégory Berthier qui a un petit peu manqué sa frappe face à Ibrahima Gassama. J'ai l'impression tout à l'heure, si on revoit un petit ralenti pendant que Daniel était avec les deux présidents. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est ça. Hein. Il est bien placé, elle est un petit peu écrasée. Pourtant, elle a essayé de bien la claquer. Et Gassama encore avancé, encore dans le jeu, encore parfaitement placé pour boucher cet angle. Je crois que Daniel est en train de rechercher Salma Hayek dans la tribune officielle. Je le vois regarder. Oui, il regarde un peu dans le vide comme ça. Un peu. Ouais, il est complètement absorbé. Ça recherche. Allez, Berthier le centre, le deuxième poteau s'est repoussé par la tête de Krasniki. Ça va revenir dans la surface. Auxerre qui entame bien cette deuxième période. Avec Kilic maintenant, la frappe de Kilic. Et l'ouverture du score, 53e minute. Grâce au très talentueux Samet Kilic. 1-0 pour la GIA. Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, mais ils ont mieux attaqué les Auxerrois de toute façon. En cette seconde période, il y a eu cette première occasion ratée de Grégory Berthier, le capitaine. Et puis là, quelle reprise. On vous parlait de l'importance de placer son corps, de l'équilibre. Alors là, c'est une leçon que nous a offert Samet Kilic. Elle est parfaite. Et là, pour le coup, Ibrahima Gassama, il ne peut pas grand-chose. Elle est partie à 100 alors cette frappe. Du meneur de jeu Auxerrois. Regardez, il la laisse passer cette tête un petit peu manquée. Là, il fait le tour de son défenseur. Et voilà, il fait le choix, vous avez vu, carrément de faire une volée, de se laisser tomber. Vous allez voir, pour la fouetter encore mieux. Voilà, c'est une solution comme une autre pour mettre du poids dans la balle, pour ne pas qu'elle se lève trop. Et bien, il décide de baisser son centre de gravité. Et ça a marché parfaitement bien. Et la détresse, la rage d'Ibrahima Gassama battu à bout portant là sur cette demi-volée de Samet Kilic. 1-0 pour la GIA Auxerre. Et Kilic qui avait pris le dessus sur Clément Gonel, qui avait remporté son duel. Avec Gonel qui a eu du mal à se retourner par la suite, un petit peu lent pour j'allais dire, il avait perdu de vue un petit peu Kilic. Et puis il a mis un petit peu de temps à se retourner. On l'a senti dans l'entame de la deuxième période, ils étaient beaucoup mieux les Auxerrois. Oui, Daniel. Alors ben voilà, je suis avec Franck Chalençon, c'est un autre match, c'est une autre finale qui commence maintenant que vous êtes mené au score. Oui, on mène au score, c'est logique, on manque d'agressivité, de concentration, de détermination, donc on est puni fort logiquement. Donc, je pense que c'est normal, maintenant à nous de réagir et de tout donner et de ne pas avoir de regrets d'ici quelques minutes. On va juste revenir un petit peu sur la blessure de votre capitaine. Ça, c'était un coup dur en première période qu'il a fallu compenser. Oui, bien sûr. Oui, c'est toujours embêtant de perdre son capitaine, un milieu de terrain qui a un rôle assez important dans notre jeu. Mais bon, je pense que le principal souci, il n'est pas là. Il est notre état d'esprit qui n'est pas bon, qui n'est pas digne d'une finale. Voilà. Vous allez remédier à tout ça. Je vois que vous êtes en train de les motiver. Merci. Il y a encore une récupération. Servoise, ils y sont pas, les Rémois, ce début de deuxième période. La frappe de Romain Montiel, ça passe à côté. Il est venu en finale ici, Jean-Luc Bonucci, l'entraîneur des grands de la GIA Auxerre. Il est venu en 2004, je me rappelle, parce que moi je faisais la grande finale avec Paris contre Châteauroux. À l'époque, on a gagné à 0, but de Paoletta. Et il avait perdu avec ses U19 de Nîmes à l'époque contre Le Mans. Ils sont complètement manqués dans le début de seconde période. Les joueurs rémois, et Franck Chalençon, il l'a bien vu. Et ça s'est payé cash avec ce but de Samet Kilic. Et c'est vrai qu'on sent qu'il est au-dessus du lot, ce garçon Samet Kilic. On l'a vu d'entrée, les premières prises de balles. Il y a eu une petite absence au cœur de la première période et puis ensuite il s'est remis dans le sens du jeu. Alors que là il arrive en retard, Moussa Diallo il glisse et pas très bien sur ses appuis. Et on revoit le but de Samet Kilic, lui qui est arrivé il y a 3 ans à la GIA en provenance de Bussy-Saint-Georges. On le disait, passé par l'INF Clairefontaine, né à Ponto-Combo. Et la joie de Johan Radel, le coach des U19 de la GIA Auxerre. Comme quand il était joueur, Johan, joie contenue. Un joueur ô combien précieux et ô combien discret dans l'effectif auxerrois pendant des années au service de son club. Et
Frédéric de Saint-Cernin est arrivé lui aussi en tribune ici au Stade de France. Le président du Stade Rennais. L'important maintenant c'est de rester dans le match hein, pour les deux équipes. Parce que pour en avoir parlé avec beaucoup de gamins, ce qui est assez impressionnant, c'est quand le stade se remplit, vous êtes tenté de regarder tout ce qui se passe autour de vous. C'est totalement humain. Quand vous découvrez le Stade de France, alors vous avez un petit peu les yeux qui partent de partout, les émotions qui s'égarent, qui s'éparpillent un petit peu, et c'est compliqué de rester dans le match. Et là on arrive bientôt à l'heure de jeu ici au Stade de France. 1-0 en faveur de la GIA. Depuis 3 minutes maintenant, et ce but de Samet Kilic. Il n'a pas fait un cadeau à son gardien, donc il y avait beaucoup de solutions pour repartir vers l'avant plus rapidement, de manière plus posée. Diabaté qui cherche Siebatche. On en parlait, des occasions manquées par les Raymond tous les buts de match. Elle peut peut-être compter à l'arrivée du coup maintenant. Et oui, il disait au micro de Daniel à la mi-temps, Grejonka, il ne faudra pas avoir de regrets après ces occasions ratées. Il risque d'en avoir les Rémois s'ils n'arrivent pas à revenir dans cette partie. Il faut réagir très vite côté Rémois, ils l'ont pas mal fait. Ils ont eu 2-3 minutes d'absence après l'ouverture du score et puis là ça va un petit peu mieux. Se remettre dans le sens offensivement avec ce corner. Et il va y avoir un changement côté Reims. Le corner avant pour Fousseni Diabaté. Et c'est boxé par Xavier Lenog. Ouais. Et c'est dégagé maintenant par Samet Kilic loin devant en direction de Fumut Amuso. Il a fait la différence Fumut Amuso. Et la sortie heureusement d'Ibrahima Gassama qui peut relancer à la main. Il va vite lui, hein, le petit FX. C'est Eddy Mahanan qui va rentrer pour Reims. Ah, c'est mal mis, dommage. Attends un tout petit peu. Pas dans le bon timing, il est en position de hors-jeu. Et le changement annoncé par Daniel. Le voilà Frédéric de Saint-Cernin, tout sourire pour l'instant ici au Stade de France. Il sera certainement beaucoup plus crispé tout à l'heure. Et pendant le changement, Fabien, on en profite. Je suis avec David Vandenbosch qui est l'adjoint de Johan Radé. Bon, bonne entame de deuxième période. Que faut-il faire maintenant? C'est vrai qu'on fait une très bonne entame parce qu'on arrive à marquer rapidement. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on continue à jouer notre jeu, qu'on reste bien bloc médian de les attendre et on va avoir surtout des situations parce que si on commence à baisser, à se mettre bloc bas, je pense que c'est là qu'on sera le plus en difficulté. Bon, après, c'est aux gamins maintenant de vouloir obtenir le résultat. Merci David. Et donc Edwin Mahanan qui a fait son apparition sur la pelouse du Stade de France. Attaquant arrivé l'été dernier d'Auxerre à Reims. Donc il y a un petit parfum de revanche pour Edwin Mahanan cet après-midi, puisqu'il n'avait pas été conservé par le club bourguignon l'été dernier. Grejonka, faute sur Grejonka, signalé par Romain Lissorgue. Et il est bien contenu pour l'instant, le puissant attaquant du Stade de Reims, Grejonka, par la défense auxerroise. Beaucoup mieux qu'en première période. Il a eu beaucoup d'espace. Il est même contenu parfois à la limite du correct, du régulier. Avec cette semelle là de Steven Bakeba. Coup franc à suivre pour le Stade de Reims. Fousseni Diabaté qui a eu du mal à soulever son ballon. Parce qu'il commence à craindre aussi les sorties de Xavier Lenog qui s'est baladé quand les ballons étaient hauts. Donc il commence un petit peu à déjouer les tireurs de coups francs du côté rémois. Loïc Goujon qui va chercher côté opposé la vitesse de course de Fumut Amuso qui a récupéré ce ballon face au but. Il va servir Bastien maintenant. Oh, il tombe le poteau. Et pourquoi contrôler? Il a raté l'immanquable Romain Montiel. C'est incroyable Romain. Pourquoi il la contrôle en plus Gassama et donc la petite erreur de Steven Bakeba. Et ensuite j'ai du mal à comprendre ce contrôle. Alors à ce moment-là revient encore une fois pour éliminer le gardien, mais là le but est ouvert. Et c'est son pied droit qui se dérobe en fait. Et le ballon en attaquant au Serrois. Et ensuite il est obligé de frapper en taclant.
assez incroyable cette occasion manquée par les Auxerrois. Et il repart à l'attaque, Romain Montiel, la frappe maintenant. Il avait bien joué le coup FX encore en venant chipper ce ballon dans les pieds de Bakeba. Mais alors assez incompréhensible. Et encore un excellent travail de François-Xavier Fumu-Tamuso, qu'on a beaucoup vu déjà durant la première période. Ce jeune joueur qu'on dit observé par des clubs anglais comme Fulham et Aston Villa. Ouais, le jeu absolument mérité. Troisième carton dans cette partie, distribué par Romain Lissorg. Troisième carton pour les Rémois. Après Darmon, après Gonel, c'est Victor Lobry qui prend un carton jaune, qui prend un avertissement. Pour ceux qui se rappellent, les anciens, des faux airs à Dominique Olanier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce joueur qui a joué à Nice, à Saint-Etienne, le capitaine rémois. Avec ses cheveux longs et son bandeau. Le ballon repoussé par Krasniki. Je repense à Romain Montiel. Est-ce qu'il a considéré que le rebond lui était défavorable sur la première frappe? Il préfère assurer le coup. C'était la balle de break là, pour la GIA dans les pieds de Romain Montiel. C'était compliqué ensuite pour les Rémois, alors que ça peut leur redonner des ailes finalement, cette occasion manquée. Voilà Romain Montiel qui se remet dans le sens du jeu mais qui perd son duel. Qui se remettent dans le bas maintenant par des gestes simples. Toujours pareil, quand un gardien commet une grosse erreur, quand un joueur rate un but immanquable, ensuite il faut reprendre confiance. C'est compliqué, surtout quand on est jeune. Dans un environnement qu'on ne connaît pas bien, dans un match très important. Parce que là, il ne se l'enlève pas de la tête. Romain Montiel, c'est impossible. Balle de break, balle de match, quasiment. Et c'est toute l'équipe auxerroise qui baisse un petit peu la tête, j'ai l'impression, après cette occasion manquée. Allez, le ballon côté gauche vers Berthier qui fait faute sur Nicolas Descotes. Faute du capitaine de la GIA. Fabien? Daniel? Regardez, je suis avec un président décontracté. Il le sera certainement moins tout à l'heure pour la finale. C'est le président du stade de Rennes, Frédéric de Saint-Cernin. Bon, alors, vous êtes dans quel état d'esprit pour l'instant? Pour l'instant, décontracté. Mais je suis le match des jeunes parce que, ayant bien connu le stade de Reims dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'ai un tropisme particulier pour cette équipe. Ouais, vous changez un peu les idées, mais tout de même, l'événement c'est ce soir. Rennes a une revanche à prendre. Rennes a une revanche à prendre par rapport évidemment Attendez, Frédéric. Fumu-Tamuso, 1-0. Fumu-Tamuso, c'est peut-être lui l'homme du match finalement. Il a fait très mal à la défense rémoise. Il a fait très mal et il vient sauver quelque part. Il vient sauver Romain Montiel parce que c'est lui qui fait le break, quasiment la balle de match, alors que Joël Radé n'est pas vraiment content de la démonstration de joie de ses joueurs. Il leur dit allez vous remplacer tout de suite, c'est pas fini. Mais c'est logique quelque part, Fabien. Ce joueur a été un poison véritablement pour les Rémois tout au long du match et c'est récompensé parce que c'était lui le meilleur homme sur le terrain quasiment. Et oui, sur une ouverture de Grégory Berthier et ensuite intelligemment cette petite balle piquée juste au-dessus d'Ibrahima Gassama. Ça fait 2-0 pour la GIA grâce à François-Xavier Fumu-Tamuso. Quel ballon dans l'espace, il vient fixer et ensuite il profite presque un peu du mauvais rebond pour prendre cette balle un petit peu par en dessous. Alors Fabien, si vous voulez, on va terminer avec pour libérer le président de Frédéric de Saint-Cernin. Alors on disait une revanche à prendre. Oui, une revanche à prendre par rapport à la finale perdue contre Guingamp en 2009. Mais en tout cas, profiter de ce moment d'incroyable intensité qu'on va vivre ce soir. Ça va être 80 000 personnes en feu, des couleurs rouges et noires que nous partageons avec les Guingampais, la fête de la Bretagne, la Coupe de France, le fait de revenir pour la 3e fois en finale d'une coupe en 5 ans. Donc voilà, c'est évidemment un magnifique moment, mais surtout l'espérance de la victoire. Merci Président de votre témoignage à suivre sur France 2 tout à l'heure. Merci Président. Merci Daniel. Il y en a un autre qui joue chez lui ce soir pour la grande finale, c'est Sylvain Armand. Ah oui. Sylvain, au niveau des finales, il est pas mal, il est en place.
Réaction rémoise peut-être, la réduction du score, non. Ah non, de toute façon, le drapeau s'est élevé. En tout cas, il faut effectivement pas bien réduire le score tout de suite. Côté rémois, ça va être compliqué sinon parce que les brèches vont encore s'ouvrir. Je peux vous parier qu'il y aura encore un ou deux duels d'ici la fin du match soit pour FX, Fumut Amuso, soit pour Kilic, soit pour Berthier, soit pour Montiel. Et beaucoup de réconfort pour les supporters auxerrois. On sait qu'ils souffrent énormément cette saison en Ligue 2. Avec l'équipe professionnelle qui est en grande difficulté. Et bien là, ça fait évidemment un petit peu de baume au cœur. Puisque Auxerre est peut-être en passe de remporter sa 7e Coupe Gambardella. C'est un record évidemment. La première depuis 14 ans, on le répète. Et sur ce qu'on a vu depuis l'entame de la seconde période, entièrement logique, entièrement mérité. Et c'est vrai que Fumut Amuso, vous l'avez vu partir dans un grand raid pour aller saluer la tribune du Stade de France. Il y a certainement de la famille qui est là parce que lui, il est né en région parisienne. Il a été formé notamment à l'OSC Elancourt dans les Yvelines. Et il est arrivé il y a 2 ans à Auxerre. Il a une très bonne conduite de balle, il a une très belle attitude sur le terrain. Il a quelque chose. Il a vraiment lui et le petit Kilic. Vraiment, on voit tout de suite les deux gamins qui ont quelque chose en plus. Des côtes avec Krasniki. Si Auxerre se maintient et se réappuie sur les jeux de la saison prochaine, c'est ces deux gars qu'on pourrait voir évoluer en Ligue 2. On l'espère très très fort pour Auxerre. Du football français, cette AJA qu'on n'a pas du tout envie de voir descendre en national, mais ça va être tellement compliqué. On se rappelle que la JO Auxerre était en Ligue des Champions en 2010, Jérôme. Oui. Sous les ordres de Jean Fernandez, la JO Auxerre qui allait jouer à Santiago Bernabéu face au Real Madrid, qui allait jouer à l'Arena d'Amsterdam face à l'Ajax. C'est une saison qui leur a fait mal, paradoxalement. Il avait été joué à San Siro également face à l'AC Milan. Qu'est-ce qu'il est bon dans les airs, ils avaient le nog. Et ils ont des bons gardiens Auxerre aussi, entre les 3 pros là et puis ce qu'il y a derrière. Et je peux vous dire que la relève est assurée. Et l'ouverture dans la profondeur pour Romain Montiel. Il y a un bon coup à jouer vers Berthier au point de pénalty. Il lui met mal. Et l'arrêt de Gassama. Parce qu'il lui met très mal. Et Gassama a très bien avancé encore une fois sur son attaquant. Elle est trop molle, elle n'est pas claquée, donc ça laisse le temps au gardien. Il la prend en pleine poire celle-ci. Mais ça veut dire qu'il est bien placé. Et Franck Chalençon vient de dire à l'une de ses dernières cartouches de se préparer, ça serait dans 3 minutes. Allez, une vingtaine de minutes à jouer encore ici au Stade de France. 2-0 pour les hommes de Johan Radet pour la JO Auxerre. Grâce à 2 buts signés Samet Kilic et François-Xavier Fumut Amuso. On parle beaucoup d'attaquants, Fabien, mais qu'est-ce qui a changé? C'est qu'on ne trouve plus Greg John Kay. C'est ça aussi, la clé du match, c'est qu'ils ont réussi à complètement cagouler l'attaquant rémois. Les transmissions de passes sont inexistantes, on n'a pas trouvé une seule fois. Ou en tout cas, si on l'a trouvé, c'est très loin du but. Berthier avec Kilic. Au niveau du tempo, il est très bon, Kilic. C'est ça qui m'impressionne, c'est qu'au niveau du tempo, c'est exactement quand il faut accélérer le jeu, mettre le pied sur le ballon. C'est un excellent jeune chef d'orchestre. Le ballon côté droit. Il ne passera pas Thierry Bouvier. Et on revoit le but après cette ouverture de Grégory Berthier en direction de François-Xavier Fumut Amuso. Le duel est parfait, mais l'ouverture, est-ce qu'on peut revoir peut-être une dernière fois l'ouverture quasiment à l'aveugle? J'espère qu'on la reverra avant la fin du match. Berthier, cette saison, il doit être allé à quasiment 10 passes décisives. Il fait pas de bruit, Chiam Falat, mais quel match il fait derrière. Effectivement, son modèle, Latia, qui est vraiment dans le
de la même veine. C'est le même en mini. Quelle tranquillité. Le ballon côté gauche vers Fumutamuzo. Rapide dans l'axe, l'ouverture vers Kilic, ça sera dans les gants finalement d'Ibrahima Gassama qui relance à la main côté opposé. Toute proportion gardien, Fabien, mais quand je vois Fumutamuzo comme ça, dans ses grandes envolées, il y a du Ntep, hein. Il y a du Ntep là-dedans, hein. Je suis désolé. Mais vraiment, hein, au niveau de l'attitude, du gabarit, du portée de balle, il fait vraiment penser à Georges Ntep. Un petit peu moins puissant, ça, évidemment, mais très véloce également. Fumutamuzo. Et dans le projet, dans l'ambition, dans la conduite de balle, dans les prises de risque. Il faut le signaler sur Grégory Berthier qui a permuté là avec Fumutamuzo. Il se retrouve côté droit maintenant, le capitaine de la GIA. Et là voilà l'ouverture. Merci. Et ensuite, le petit ballon piqué face à... Il rebondit devant lui, hein. Il est pas malheureux hein, parce qu'il a eu un petit rebond devant lui. Ah bon, ça c'est le check à la Serroise. Hein. Ah ouais, mais il est beau. Il est impeccable. Même le check, il est impeccable. Grégory Berthier s'est repoussé finalement. Berthier qui tente sa chance de loin, trop loin, frappe beaucoup trop écrasé. Ouais, sans élan, c'était ambitieux comme projet. Et les Guingampais qui commencent à se faire entendre ici au Stade de France. On est chez nous. Ils sont en train de scander les supporters de l'Onavant de Guingamp. Kilic qui a cherché dans la profondeur. Et pour le dernier quart d'heure, devrait rentrer normalement Mohamed Sow pour le Stade de Reims. Krasniki avec Karchi. C'est sur Diabaté, encore Karchi. Et la récupération serroise. C'est Clément Gonel qui va sortir. Les coups francs en faveur du Stade de Reims, c'est peut-être maintenant le moment de recoller, de réduire le score pour entretenir l'espoir, pourquoi pas. Trop facile. Ils n'auront pas trouvé la solution face au grand gardien au Serrois. Ils ont arrêté. Les joueurs de Reims. Ballon vers Kilic, ça sera un petit peu trop long cette ouverture de Fumutamuzo. On voit qu'ils sont en confiance, hein, Fabien, depuis pas mal de minutes, depuis qu'ils mènent 2-0. Le jeu au Serrois est beaucoup plus fluide quand même. Ils ont pris sur la casquette un petit peu les Rémois. C'est mal, hein. Ils ont fait une très bonne première mi-temps, ils n'ont pas été récompensés. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu les premières occasions. Ça aurait pu être un tout autre match hein, si le Dog n'avait pas gagné son duel face à Gen John Kay, mais le réalisme, ça fait partie aussi du très très haut niveau. Et ce réalisme, les attaquants rémois ne l'ont pas eu ce soir. Et Clément Gonel, qui malheureusement va certainement connaître une deuxième finale en 2 ans au Stade de France après avoir perdu face aux Girondins de Bordeaux en finale de Gambardella la saison dernière. Et il est remplacé par Mohamed Sow. Oui, Daniel. Non, c'est parce que je suis avec Franck qui joue le jeu. C'est vrai que vous êtes mené 2-0, il reste un quart d'heure, c'est votre dernière cartouche, il faut tout donner, mais c'est vrai que bon, vous avez eu du mal à rentrer dans cette deuxième période. On a loupé notre entame de deuxième mi-temps, on l'a payé cash, et là ouais, les garçons ont pris un coup sur la... On est complètement, voilà,
on voit bien qu'on est en grosse difficulté. Et ça va être compliqué. La fin de match va être compliquée. En tout cas, merci. Merci, Franck. Nouveau ballon dans la surface, repoussé finalement par Krasniqi. Diabaté avec John Kai. Kai est obligé de venir récupérer, non, de venir jouer des ballons à 35 mètres de son but, effectivement. On va récupérer ce ballon, John Kai. Pas là de passer en puissance. Il est tout seul. Et c'est un joueur d'espace plutôt que John Kai. Alors c'est vrai qu'après, au contact, c'est plus compliqué. Enfin, on a contre un, ça va, mais partir en carton contre 3 défenseurs, ça va être compliqué. Il n'y arrivera pas comme ça. Et de toute façon, les Rémois n'y arriveront pas comme ça. Il faut vite, aller dans les 5-6 minutes qui viennent, venir réduire le score. Sinon, ça va être trop compliqué. Partiront trop loin. Bakeba pour la remise en jeu vers Berthier. Berthier il a fait un très bon match aussi, Fabien. Il a beaucoup tenté, beaucoup provoqué. Passeur décisif sur le but de Fumu Tamuzo. Bakeba et la sortie de Gassama dans les pieds du latéral gauche au Serrois. C'est vrai que pour l'instant l'homme du match c'est François-Xavier Fumu Tamuzo. Une passe décisive, un but. Et je mets Xavier Lenog aussi parce que c'est lui qui maintient Auxerre dans le match en première période. Je joue entièrement Fabien au niveau de la seconde période. Il a été excellent. Cet attaquant auxerrois. Bakeba qui repousse ce ballon. Samet Kilic avec Diallo. John Kai qui résiste. Il s'est remis dans le sens du but. L'attaquant du Stade de Reims. Il est contré finalement par Loïc Goujon. Kilic avec Berthier. Il écarte côté gauche vers Romain Montiel. Montiel qui a tenté le grand pont. Il repique dans l'axe maintenant. La frappe enchaînée de Romain Montiel qui a essayé, qui a tenté. Pas en réussite aujourd'hui, Romain Montiel. Il a raté une grosse occasion, on l'a vu tout à l'heure. Seul face au but d'Ibrahima Gassama. Diabaté qui écarte à gauche vers Swan Vincent. Fabien ? Oui, Daniel. Allez, pour ces 10 dernières minutes, je suis en compagnie de David Vandenbosch. Bon, David, on a presque envie de dire, sans vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, que la GIA tient le bon bout. Pour l'instant, à la 35e minute, on tient le bon bout, mais il reste bien 10 minutes. Et ça sera 10 longues minutes, parce que ça sera surtout stressant. Et bon, là, c'est les gamins, là, ils le font très bien. Là, alors, il faut qu'on arrive bien à gérer ça. Merci, David. Grosses minutes encore ici au Stade de France. Toujours cet avantage de 2 buts pour la GIA Auxerre, qui avait été finaliste malheureux de la Coupe Gambardella en 2007. Défaite au tir au but face à Sochaux. C'était sous la direction de Gérald Baticle. Et bien 7 ans après, ils vont connaître la victoire. Sous les yeux des Guingampais qui viennent d'arriver au Stade de France, prennent leur marque. Ils sont arrivés très tôt. Les hommes de Jocelyn Gourvenec, et ils sont là en bord de pelouse. Derrière le banc auxerrois. Faut-il y voir un signe du destin, Fabien? Ça irait contre mon pronostic, ça m'arrange pas, mais bon, c'est pas grave. Et ils sont en train de suivre cette fin de match attentivement avec Steven Langille qui est là. Avec Younous Sankaré également. Qui a connu aussi avec le PSG ce Stade de France, Younous. Berthier. Et peut-être une faute signalée effectivement sur Moussa Diallo. Absolument, bras gauche qui vient d'équilibrer. Moussa Diallo. Et les Rennais qui prennent possession de leur virage ici au Stade de France.
Un Stade de France qui sera entièrement rouge et noir ce soir pour cette finale de Coupe de France. Entre les Rennais et les Guingampais, ça va être un grand moment, une ambiance de dingue ce soir. À suivre sur France 2 évidemment, prise d'antenne 20h45. Et le coup franc dévissé là de Chihab Fallat. Le défenseur central d'origine marocaine de la JOCR. Et long dégagement d'Ibrahima Gassama. Coup de tête de Goujon. Et il y a quelques supporters réchauffés, là côté Auxerrois en tribune. Ils ont fait tomber la chemise. Ouais, alors que nous on est très bien rouge de plus hein, au post-com. Ouais, chacun son style. Allez, le jeu qui bascule côté opposé avec Fousseni Diabaté qui va avoir du soutien avec Descotes. Allez, et ça sera corner. Des dernières cartouches là, hein. Fabien pour les jeunes Rémois. Après, ça sera très limite. Et Xavier Lenogue hein, qui encourage ses défenseurs à être concentrés, déterminés pour ces dernières minutes de jeu. Et frappé premier poteau. Et ça a filé là devant la cage de Xavier Lenogue. Ah oui, mais il est très bien frappé. Manque de présence encore une fois. C'est beaucoup trop loin. Et personne pour reprendre ce ballon dans les 6 mètres côté rémois. Oui. Et Lenogue, il est plus grand que vous, hein, Jérôme, hein, vous le savez. Oui, enfin, moi, c'est plus ce que c'était. Je me tasse. On parle de taille. Ah oui, mais j'imagine bien. Il fait 1m94. Sacrée envergure dans la cage hein, pour Xavier Lenogue. Ils sont tous plus grands qu'à notre époque. C'est incroyable. Et pas les mecs aussi grands à l'époque. Alors, ils faisaient basket, les mecs. Ils faisaient pas foot. C'est ça qui est bien avec ce gardien intéressant de Lenogue, c'est qu'il est grand mais il est extrêmement véloce. On a des gardiens grands, hein. Fabien Julien peut par leur taille, un petit peu moins rapide, un petit peu moins agile. Jean-Pierre Papin est là au Stade de France. Hey. Il a soulevé aussi, hein, des fois le JPP national. Bon monde, hein. En vainqueur, il y a Jean-Michel Larquet qui est juste derrière nous aussi là, Fabien. Oui, il est en tribune de presse, Jean-Michel Larquet. Il va travailler ce soir pour nos confrères d'RMC. On a vu aussi Jean-Marc Pilanger, l'entraîneur de la SCAN. Et un ancien Auxerrois, Joël Bonson, qui est là. Oui. Ah, lui m'a fait mal, lui. C'est ma première, c'est lui qui marque le but à la 92e minute. En 2002. 2003 même. Mais on n'a pas mis beaucoup de gens, là, laisse tomber sur moi ce jour-là. pas eu de bol. Berthier. Allez, faute de Victor Lobry s'offrir un coup franc excentré côté gauche aux Auxerrois. Auxerre qui va retrouver le succès en Gambardella 14 ans après. Oui, là ça m'a l'air bien parti. On ne voit pas les Rémois, voir les armes là pour répondre maintenant en 5-6 minutes. Ça me paraît compliqué. Et sur la seconde période, il y a effectivement pas photo entre les deux formations. Et Samet Kilic pour frapper ce coup de pied arrêté. C'est contré au premier poteau. Et ça sera un 6 mètres finalement. Allez, long dégagement de Gassama vers Kai qui a dévié ce ballon en direction de Diabaté et la couverture de Steven Makeba. Ça aurait été la grande force de Savoie que d'éloigner Kai du but de Xavier Lenogue. Il n'a absolument pas pesé sur le jeu comme il l'a fait en première période, hein, le grand attaquant rémois.
Romain Montiel. Très bien. Daniel. Regardez, je suis avec un témoin privilégié, un grand témoin. Jean-Pierre Papin, JPP était avec nous. Jean-Pierre, c'est toujours intéressant de voir les jeunes pousses, c'est l'avenir, hein, ce sont les champions de demain. Ouais, et puis c'est sûr que cette finale, maintenant qui se joue au Stade de France pour la Gambardella, c'est toujours un peu particulier, ça leur laisse des bons souvenirs. Et puis en plus, il y a de très très bons talents, donc voilà, c'est vrai que c'est l'avenir du football. Vous l'avez joué cette Gambardella? Ouais, j'ai joué avec l'INF Vichy. On avait battu les Girondins et puis on s'était arrêté en quart de finale face aux Lensois au tir au but. Mais c'était un merveilleux souvenir, on n'attendait que ça dans la saison. Point d'orgue de la soirée, la fête de la Bretagne, Rennes contre Guingamp, votre prono? Ah, je vois bien une prolongation avec une victoire rennaise, 3-2. Ok, merci Jean-Pierre pour votre témoignage, merci. Et il voit des buts, hein, Jean-Pierre, ce soir pour cette finale. Mal. Alors il a parlé de l'INF Vichy, donc il faut raconter aux plus jeunes que l'INF Vichy est l'ancêtre de l'INF Clairefontaine. C'est exactement ça. Bravo Jérôme, quel éducateur. Allez, long ballon devant, peut-être la dernière chance là pour les Rémois. Contrôle raté de Victor Lobry, c'est dégagé par la défense auxerroise. Et encore Feu Mutamuzo qui a encore des forces là pour aller au pressing. Et le masque hein, sur le visage évidemment de Cédric Darmon, sorti en première mi-temps blessé, le capitaine du Stade de Reims, qui a beaucoup manqué dans l'entrejeu. Et il souffle évidemment, souffle de dépit là. De Franck Chalençon, l'entraîneur des moins de 19 du Stade de Reims, car Reims va s'incliner. Et Reims ne gagnera pas une nouvelle Gambardella 50 ans après malheureusement. Auxerre était plus fort cet après-midi. Plus de maturité peut-être dans cette équipe. Plus de réalisme aussi, hein, Fabien, parce qu'on revient encore sur cette action en début de match. Et ce duel entre Greg-John Kay, pardonnez-moi, et Xavier Lenogue. Si Reims mène 1-0 au bout de 5 minutes de jeu, c'est certainement pas le même match. Mais voilà, ils vont apprendre d'expérience. Malheureusement, se construit également dans la défaite. Et ils vont apprendre ce soir, les petits Rémois. Ils ont fait une bonne première période. Ils sont passés à côté de la seconde. Ils ont fait une bonne première période. Bien contenue par la défense auxerroise. Ensuite c'était pas le même niveau. Il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Et des crampes pour Grégory Berthier à quelques minutes de la fin. Et c'est Samet Kilic hein, qui vient faire les étirements. Lionel Matisse est là. Lui qui était là en 2009 pour soulever la Coupe de France déjà avec le Navant de Guingamp alors que le Navant était en Ligue 2. Il a bien dû la soulever avec Auxerre. Je n'ai pas les papiers sous les yeux, mais... Pour les dernières minutes, il y a eu un petit changement côté Auxerre. Il a bien raison, il va pouvoir un peu profiter de la fête. C'est Grégory Soupramanien qui va remplacer son capitaine Grégory Berthier qui a laissé son brassard du coup. Et Grégory Soupramanien, milieu aussi de terrain excentré, va faire son apparition. Et la collade avec le coach, avec Johan Radet. Et il aura le temps d'en profiter parce qu'il va y avoir 3 minutes supplémentaires. Un petit peu. Krasniki loin devant, c'est repoussé par la tête de Falat. Ouais, ça aurait été beaucoup trop stéréotypé les attaques rémoises sur la tête des Axios auxerrois, beaucoup trop simple à défendre. Parce que les Auxerrois ont réussi à couper les transmissions. Kilic. Vous avez vu là, Fabien, il a vu les deux appels, hein, les deux appels en jeu, il est revenu et il repart. Et il sert Soupramanien côté gauche. Extraordinaire cette faculté. Et Feu Mutamuzo qui avait repiqué dans l'axe pour frapper, contrer finalement.
On est dans les arrêts de jeu ici au Stade de France. Auxerre qui va remporter sa 7e Coupe Gambardella. Évidemment que c'est un record. Personne n'a fait mieux en France. Après 1982, 1985, 1986, 1993, 1999 et 2000, il y aura 2014 pour la Auxerre, qui va devoir maintenant tout faire pour maintenir son équipe 1, son équipe Fagnon en Ligue 2. C'est indispensable pour la survie également du centre de formation de la GIA. Ça peut redevenir une belle saison, je dirais pas le cas, mais ça peut redevenir une saison intéressante du coup si les grands se maintiennent. Gambardella gagné, maintien en Ligue 2 arraché, et puis repartir sur des bases très saines. Donc ça pourrait redevenir une belle saison pour la GIA si les grands réussissent à s'extirper de la zone rouge, parce qu'aujourd'hui ils y sont. Depuis hier soir, et la défaite à Niort 1-0, les Auxerrois sont relégables pour la première fois de la saison, il me semble, en plus. J'ai envie de dire au plus vrai moment. C'est contré par Falad, très solide au poste derrière. Ah, il a fait un super match. Super match. Et c'est Krasniki qui reste au sol. Ida Krasniki touché là pour ses dernières secondes de jeu. Souffle coupé, j'ai l'impression. Et Reims qui pourra avoir quelques regrets tout de même, hein, même si Auxerre a affiché sa supériorité lors de la deuxième période. Reims a eu des occasions en première mi-temps. La première, hein, pas bien. La première, il va y repenser beaucoup. Greg John Kay. Mais ce garçon a été décisif au bon moment. Xavier Lenog, il a fait le boulot dans les buts. Il a été bon, il a une belle attitude. Il communique très bien avec ses défenseurs, on a entendu hurler plusieurs fois. Mais à bon escient. Et son homologue aussi, il ne faudra pas oublier le match d'Ibrahima Gassama qui a été lui aussi extraordinaire, mais qui a fini par céder sous les coups de boutoir au Auxerrois. Et c'est fini ici au Stade de France. La 7e Coupe Gambardella dans l'histoire de la Auxerre. La joie de Johan Radet, de tout son staff et de tous ses gamins qui vont offrir un nouveau trophée à la Auxerre en grande difficulté en Ligue 2, mais qui brille chez les jeunes. Avec cette nouvelle Coupe Gambardella, la dernière fois c'était en 2000. Avec l'équipe emmenée notamment par Philippe Mexès, dirigée par Alain Fiard. 14 ans plus tard, voilà, les garçons de Johan Radet sont victorieux ici au Stade de France. Et Johan Radet qui est aux côtés de Daniel Leclerc. Oui, alors, Johan, alors c'est vrai que je vous ai vu un peu au début, mais c'est normal. Tendu comme une arbalète, hein, j'ai envie de dire. Bon, ça y est, vous êtes soulagé maintenant? Je suis soulagé, j'étais concentré sur notre objectif. Voilà, donc maintenant c'est accompli. Vraiment très heureux, très heureux. C'est une 7e couronne, une 7e étoile dans la Gambardella, la GIA dans les livres des records. Oui, mais on était venus pour nous, pour cette génération-là, pour le club. Vous connaissez notre situation actuelle, donc on espère que ça va donner des vitamines à tout le monde et qu'on va redécoller. Oui, c'est vrai, parce que pour la première fois, la GIA en Ligue 2 est dans la zone rouge. Ça peut peut-être booster un peu le moral de l'équipe Fagnon. On l'espère de tout cœur, sincèrement. Donc maintenant, vous m'excuserez, je vais essayer d'aller en profiter. C'est du bonheur, là. On est super heureux. Félicitations, Johan. Allez, je vous laisse retrouver. Regardez, il vient de nous rejoindre là maintenant, François-Xavier Fumutamuzo. Alors, vous êtes l'homme du match. Passeur, buteur, souriant. Et c'est vrai que c'est une belle victoire quand on a 19 ans. C'est clair que c'est une vraie victoire. On est très contents. On a beaucoup travaillé pendant toute l'année. Bon, voilà, on a très bien préparé le rendez-vous. On savait qu'on n'était pas favoris. Ils nous ont battus 2 fois en championnat. Donc on a beaucoup travaillé. Et bon, voilà, tout le mérite, il revient au collectif, tout simplement. Alors un dernier mot, c'est vrai que quand on a 19 ans, venir au Stade de France sur un CV, c'est une jolie ligne. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est très beau. Franchement, on a été reçus dans des conditions qui sont des très bonnes conditions.
Donc voilà, franchement, c'est très touchant et c'est quelque chose qui va nous marquer à vie, je pense. Mais j'en suis persuadé. Félicitations, on vous laisse retrouver vos camarades. Merci à vous, bravo. Ah, vous avez aimé François-Xavier Fumut-Amuso, Jérôme, durant ces 90 minutes. Beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'attitude des Auxerrois en général. On a beaucoup parlé du gardien, mais le collectif est excellent. Puis j'ai beaucoup aimé l'attitude aussi de Johan Radet, évidemment, là, en interview avec notre Dany national. Comme quand il était joueur, extrêmement mesuré, extrêmement propre dans ses propos, clair, net et précis, beaucoup d'humilité, à l'image de son équipe. Et c'est vrai que c'est une étape importante, un souvenir inoubliable pour les vainqueurs aussi. Voilà, maintenant espérons que la GIA se maintienne et revoir le but principal, c'est de voir aller 5-6 de ces gamins en Ligue 2 la saison prochaine. Espérons-le, en tout cas très fort pour eux et pour le club. Daniel, avec Franck Chalençon qui doit quand même avoir des petits regrets au vu de la première mi-temps. Absolument, vous avez parlé d'humilité, on va dire de fair play maintenant avec Franck Chalençon et des regrets forcément. Dans la première période, vous aviez l'occasion de mener. Je pense qu'on a fait illusion les 20 premières minutes. Enfin, quand je dis illusion, on a eu les premières opportunités pendant les 20 premières minutes. Puis après, je pense que sur le reste du match, il n'y a pas la victoire d'Auxerre est sans contestation méritée. Il n'y a rien à dire. Peut-être qu'effectivement, si on avait ouvert le score dans les 20 premières minutes, ça aurait peut-être pu, je dirais, un peu libérer les garçons. Et là, ça a eu l'effet inverse. Effectivement, après, peut-être la sortie de notre capitaine les a un peu... il rassure un petit peu tout le monde. Ça a peut-être un petit peu mis le doute chez nous. Et après, derrière, on a pu exister face à cette équipe d'Auxerre qui a été, encore une fois, mis à part les 20 premiers, qui mérite amplement sa victoire ce soir. Il n'y a rien à dire. Et merci pour votre fair play. À bientôt. Merci, Franck. Ouais, très fair play, Franck fair play lucide, surtout. Ouais, lucide. Parce qu'il a tout à fait résumé ce qui s'est passé. 20 minutes où Auxerre a plié mais n'a pas rompu. Et ensuite, Auxerre un cran au-dessus. Et ils sont en feu, les Auxerrois, là, avant le protocole, avant de récupérer cette coupe Gambardella. On le répète, la 7e dans l'histoire de la JOCR. Personne n'a fait mieux dans l'Hexagone. Et pour Johan Radet, c'est une joie différente. Lui qui a gagné 2 fois la Coupe de France en tant que joueur avec la GIA en 2003 et 2005. Là, il emmène ses petits poulains à la victoire ici à Saint-Denis en remportant la Gambardella. Et ça, c'est quand même une sacrée performance pour Johan Radet au moment où la GIA connaît des moments très très difficiles en Ligue 2. Ça peut compter ou pas dans la fin de saison, le fait de voir là, est-ce que ça peut booster les grands? Honnêtement, je pense pas. C'est vraiment très compliqué. C'est deux vestiaires à part, c'est deux mondes qui se côtoient finalement que très peu. Alors faire du bien, encore une fois, on verra les bénéfices de cette victoire si la GIA se maintient. Si la GIA se maintient, je pense effectivement que ça fera du bien à tout le monde parce que des jeunes iront s'intégrer chez les pros. Maintenant, il reste 3 matchs à la GIA pour sauver sa peau en Ligue 2. Ils vont être très contents que leur petit frère, entre guillemets, ait gagné la Gambardella. Maintenant, de là à les aider, à leur filer du baume au cœur pour se maintenir, je pense qu'il n'y a pas assez de lien fort entre les deux groupes. Mais en tout cas, cette victoire sera importante si la GIA se maintient, j'en suis persuadé. Fabien ? Daniel ? À côté d'un président heureux, Guy Cotteret, c'est vrai que vous avez le sourire. En ce moment, c'est un peu compliqué, c'est vrai pour l'équipe de Ligue 2, mais là, c'est vraiment un petit rayon de soleil dans l'eau froide, si j'ose dire. Oui, c'est plus qu'un rayon de soleil, c'est une grande satisfaction puisqu'on a, je crois, mérité cette victoire. On a eu beaucoup d'occasions de but, on a une équipe de qualité qui s'inscrit complètement dans notre projet puisque la vocation de la JOCR, c'est bien sûr la formation. Et on a un bel exemple ce soir, ça fait très plaisir. Jérôme Alonso se posait la question, est-ce que ça peut booster votre équipe Fagnon ou pas du tout? Écoutez, on le verra mardi. Je pensais tout à l'heure qu'après un exploit de cette nature-là, de la qualité de la prestation, j'espère que ça va inspirer notre équipe, bien sûr. Président, merci pour votre témoignage. Merci. Et la remise des médailles sur la pelouse du Stade de France. Alors ça, c'est une torture. Hein. Ouais, pour l'avoir connu en Coupe de France, celle des grands, je peux vous garantir que vous n'avez qu'une envie, la médaille, c'est la prendre et puis l'enterrer, et puis rentrer prendre votre douche, parce que c'est juste un supplice de voir les autres soulever la grande ensuite. Mais voilà, c'est comme ça aussi qu'on se forge un caractère et que l'expérience se forge aussi dans la défaite, malheureusement. Et non, Reims ne remportera pas une nouvelle fois la Coupe Gambardella 50 ans après. On se rappelle, c'était en 1964. Victoire face à l'AS Saint-Etienne pour les Rémois. Et ce soir, malheureusement, ils sont passés à côté de leur deuxième période face à la JOCR. Défaite 2-0.
Des buts de Samet Kilic et de François-Xavier Fumu Tamouzo. Deux noms à retenir, Jérôme, parce que ces deux garçons, c'est les deux qui étaient au-dessus. Ouais. Ils ont atteint au-dessus. Avec le petit gardien qui fait 3 mètres. 94 quand même, hein. Et puis le défenseur central aussi, numéro 5, là, que j'ai bien aimé. Falat, exactement. Qui a été très très bon dans une attitude de leader incontestable de sa défense et de son équipe, qui rassure aussi beaucoup. Voilà les 4 joueurs qui m'ont semblé un petit peu au-dessus ce soir. Et donc Auxerre qui avait commencé son parcours en 64e de finale en éliminant l'Olympique Lyonnais au tir au but. Ça avait été un match de dingue, 2 partout et victoire 6-5 des Auxerrois face à l'OL. Après ils avaient été gagnés 8-0 en Alsace à Gespolsheim et ensuite encore des Alsaciens. Strasbourg, élimination 1-0 en 6e de finale face à Strasbourg, et ensuite victoire au tir au but face à Lévi-Antonin Gaillard en 8e, puis victoire dans la douleur sur le terrain du Paris FC en quart, et enfin une victoire au tir au but face à Laval en demi. Et 3 victoires au tir au but quand même, donc c'est une équipe en plus qui sait cultiver la notion de réussite de manière assez importante, parce que voilà, malgré votre talent, pour gagner au tir au but 3 fois dans la même compétition, il faut aussi une dose de chance, non, mais de réussite réellement. Mais avoir aussi les nerfs solides, et c'est ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui après avoir subi les premiers assauts rémois. Ils l'ont eu la maîtrise aujourd'hui, oui. les Auxerrois, alors que le Stade de France vraiment c'est en train de se garnir, de se remplir vraiment progressivement là, alors que les Auxerrois vont recevoir le fameux trophée vainqueur 2014 de la Coupe Gambardella, la 7e de l'histoire du club, on le rappelle. Et forcément des moments gravés à jamais pour ces jeunes joueurs, des moins de 12, moins de 19 ans, de venir ici au Stade de France soulever un premier trophée dans leur carrière. Alors certes, tous ne perceront pas au plus haut niveau professionnel. Ouais. Peut-être que 3-4 joueurs perceront, les autres resteront aux portes du monde professionnel, mais en tout cas ça sera des souvenirs qui resteront à jamais dans la mémoire collective de ces garçons. Il sera temps d'y penser demain, Fabien. Pour l'instant, il y a des belles heures à savourer, des souvenirs effectivement inoubliables qui les suivront pour toujours. Mais les 4 noms qu'on a cités, hein, sans faire de l'ombre aux autres, hein, mais effectivement les quatre noms qu'on a cités me paraissent quand même très très bien armés pour aider cette AJA à se reconstruire. Parce que même si l'AJA se maintient, il faudra reconstruire cette équipe-là autour de 2 jeunes joueurs, et ça peut être ces 4-là. Et voilà Grégory Berthier qui va venir soulever cette coupe avec Johan Radet ici au Stade de France. C'est la 7e pour la GIA, sacrée aujourd'hui au Stade de France en battant le Stade de Reims 2-0. 2 buts signés Samet Kilic et François-Xavier Fumu Tamouzo. Voilà la victoire, la joie, le bonheur de la Auxerre des Bourguignons qui vont rentrer à la tête haute à Auxerre dans la soirée. Et avant cela, ils vont rester évidemment au Stade de France pour voir la grande finale 100% bretonne entre le Stade Rennais et l'En-Avant de Guingamp. Ça sera à suivre tout à l'heure sur France 2. Prise d'antenne 20h45 avec Kader Boudaoud, Manuel Petit et Rodolphe Godin. Voilà, ça sera l'équipe dédiée aux commentaires ce soir sur France 2. Et donc merci à vous Jérôme Alonso. Merci Fabien. On se retrouve très vite. Merci à Daniel Loca de nous avoir accompagnés. Jean-Christophe Francaillot, la rédaction en chef. Également Cyril Martinetto qui était aux manettes à la réalisation. Laurent Perrier, Pascal Oriot et toute l'équipe technique. Et on va se quitter sur ces belles images de joie des jeunes Auxerrois ici au Stade de France. Bonne soirée et restez branchés sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Bonne finale à tous. Bye bye.
Dans cette coupe Gambardella pour la JOCR, c'est bon, je sais pas qui me parle, mais... C'est la Kamachef qui fait ça? Ouais. D'accord. C'est quel cam? Kamachef, elle arrive. Regarde, c'est lui qui arrive, le mec là. Voilà. Oui, j'entends, oui. Attends. Va sur le terrain, va sur le terrain, va sur le terrain. Bon. C'est trop tard, c'est mort. Désolé. Tu l'avais dit. Hein. Non, mais rien. Tu l'avais dit. Ouais, non, mais bon, on ne saurait plus. Et 1, 2, 3, 4. Donc j'ai la capsule dans le bon sens, au même endroit que l'avait Jérôme, mais je parle normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4, Jérôme.